On vous a menti sur le Brachiosaurus. Non, son cou ne se dressait pas vers le ciel comme une grue géante. Et non, il ne passait pas ses journées à brouter les nuages. Aujourd'hui, on découvre la vérité fascinante derrière l'un des dinosaures les plus emblématiques de tous les temps. Un colosse de 30 tonnes, dont l'anatomie, la posture et même le mode de vie ont été complètement déformés par la culture populaire. Bienvenue dans le véritable monde du Brachiosaurus altithorax. Avec près de 25 mètres de long et plus de 12 mètres de haut, le Brachiosaurus altithorax était l'un des plus grands dinosaures ayant jamais existé, mais pas le plus long ni le plus gros. Sa morphologie unique, membres avant plus longs que les arrières, dos incliné, cage thoracique massive, lui donnait une silhouette immédiatement reconnaissable. Contrairement à l'image véhiculée, il n'était pas simplement grand, il était architecturalement différent de tous les autres sauropodes. Contrairement à ce que les films nous montrent, le Brachiosaurus ne tenait probablement pas le cou en position verticale extrême. La structure de ses vertèbres cervicales, très denses et articulées, indique une posture en arc doux, légèrement inclinée, parfaite pour explorer un vaste rayon de végétation sans trop bouger son lourd corps. Son cou n'est donc pas un mât, mais un bras flexible optimisé pour l'économie d'énergie. Le Brachiosaurus n'arrachait pas des feuilles géantes à la force de ses dents. Ses dents étaient petites, en forme de cuillère, parfaites pour pincer et non pour broyer. Il avalait probablement la végétation entière, comme les oiseaux d'aujourd'hui. Son immense système digestif faisait le reste. Il pouvait consommer plus de 200 kilos de végétaux par jour, une véritable centrale écologique. Malgré son poids colossal, le Brachiosaurus n'était pas lent. Grâce à ses membres antérieurs allongés, il avait une foulée étonnamment efficace. Ses pas étaient amples, fluides, presque silencieux, un géant adapté au déplacement sur de longues distances. Certaines traces fossiles montrent même qu'il pouvait traverser des terrains irréguliers sans difficulté. Nous sommes en Amérique du Nord, il y a 154 millions d'années. Un climat chaud, saisonnier, avec de vastes plaines, des rivières larges, des forêts de conifères et des fougères arborescentes. Le Brachiosaurus vivait dans un environnement riche, mais changeant. Ses besoins titanesques en nourriture l'obligeaient à parcourir d'immenses territoires. Le Brachiosaurus partageait son monde avec des géants, mais aussi des prédateurs redoutables. Allosaurus, Torvosaurus, Ceratosaurus, aucun n'aurait tenté d'attaquer un adulte de front. Mais les jeunes, eux, étaient vulnérables. Cette coexistence a forgé un équilibre complexe entre les différentes espèces. Comme tous les dinosaures, le Brachiosaurus pondait des œufs, mais ces œufs étaient étonnamment petits par rapport à la taille des adultes. Les nouveau-nés pesaient à peine quelques kilos et il leur fallait des décennies pour atteindre la taille d'un colosse. Leur croissance était fulgurante, un défi énergétique colossal. Le premier Brachiosaurus altithorax a été découvert en 1900 par Elmer Riggs. Une révélation. Des membres antérieurs plus longs que les postérieurs, du jamais vu. Cette découverte a révolutionné notre compréhension des sauropodes et redéfini l'image des herbivores géants. Le Brachiosaurus reste l'un des dinosaures les plus emblématiques jamais découverts. Et pourtant, nous ne connaissons qu'une infime partie de son histoire. Chaque nouveau fossile nous rappelle à quel point la préhistoire est encore pleine de mystères. Si vous voulez continuer à explorer les géants du passé, alors abonnez-vous, l'aventure ne fait que commencer.